se retrouve aujourd'hui pour effectuer une recette que j'ai fait assez souvent, c'est des tomates farcies. Donc voilà, dans un premier temps, moi je mets à rissoler mon oignon avec ma farce et ma viande hachée. Donc voilà, donc là j'ai émincé mon oignon, je vais rajouter ma farce et mon haché avant de mettre dans mes tomates que je vais préalablement vider. Donc là j'ai rajouté ma viande hachée ainsi que ma chair à saucisse. Donc moi j'ai à peu près 500 g de chair à saucisse, idem de viande hachée. J'ai fait moitié-moitié parce que chair à saucisse c'est vrai que c'est assez écœurant. Donc voilà, donc je vais faire cuire tout doucement ma viande. Et là maintenant je vais y vider mes tomates. Voilà, je viens de vider mes tomates. Donc la chair de tomate, du coup je la rajoute à ma préparation chair à saucisse et steak haché et mon oignon. Et une fois que tout sera bien cuit, j'aurai plus qu'à garnir mes tomates. Et voilà, bon, de toute façon là j'ai assaisonné, hein, j'ai mis du sel, du poivre bien sûr. Désolée, je suis un petit peu enrhumée. Donc voilà, donc là je vais laisser mijoter tranquillement le temps que ma préparation soit prête. Et voilà, je n'aurai plus qu'à garnir voilà, mes tomates voilà, que j'ai bien vidées. Donc voilà. Voilà, ma préparation est prête, donc maintenant il ne me reste plus qu'à garnir mes tomates. Ok, c'est parti. Donc, je vais essayer de remplir mes tomates. Zut, je fais tomber à côté, de toute façon c'est pas grave. Voilà. Donc vous faites ça pour les 4 tomates. Moi j'ai mis 4 tomates, hein, parce que c'est dans le cookie au 5, je pense pas que ça va passer. Je vais rajouter un tout petit peu de gruyère dessus. Voilà, je mets un tout petit peu de gruyère comme ceci. Je vais remettre le couvercle. Et je vais aller poser ça directement dans ma cuve. Donc je fais ça pour les 4 tomates. Donc voilà, je vous montre, voilà, j'ai préparé mes 4 tomates. Je les ai garnies, j'ai mis du gruyère, j'ai reposé le couvercle dessus. Donc maintenant, ce que je vais faire, ce qui me reste, vous vous en doutez, de la préparation. Donc moi je vais laisser refroidir, parce que je pourrais, s'il n'y a pas assez, voilà, faire réchauffer le supplément. Et voilà, manger sur le côté, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais laisser refroidir ça. Donc maintenant, je vais ajouter dans le fond de ma cuve, tout autour des tomates, mon riz. Donc là, je vais mettre à peu près 2 sachets de tomates, 2 sachets de riz. Ok, c'est parti. Alors on va essayer de viser au milieu. Voilà, on va entourer les tomates de riz. Et ensuite, on va rajouter l'eau. Donc c'est pour ça que je vous disais, si vous avez de la préparation en plus, vous pouvez la faire réchauffer à côté et il n'y a pas de souci. Et maintenant, je vais ajouter l'eau, les 500 ml d'eau à la préparation dans ma cuve. Excusez-moi, je fais un peu de bruit, mais j'essaie de prendre un récipient un peu plus pratique pour moi. Donc voilà, donc je vais essayer de faire en sorte que le riz
Voilà. Il ne faut pas non plus que ça nage de trop. Je pense qu'on n'est pas trop mal parce que le riz va gonfler, mais enfin, voilà. Donc, j'ai plus qu'à fermer mon couvercle. Donc là, on va se mettre sur manuel. Cuisson rapide ou cuisson sous pression. Et là, on va mettre 10 minutes. C'est parti. Donc on se retrouve après cuisson pour vous montrer le résultat des tomates farcies. Voilà, la recette est terminée. Au bout de 10 minutes, voilà le résultat. Donc vous voyez bien que le riz a bien gonflé. Hein, donc ça vous fera minimum, oui, pour 4 personnes, voire plus. Et vu que vous avez aussi le complément du reste de préparation à côté que vous pouvez réchauffer, en manger, voilà, avec votre tomate, si vous pensez ne pas avoir assez de viande dans votre tomate. Donc voilà, donc je vous laisse ici sur cette recette de tomates farcies que nous allons manger aujourd'hui. Donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, pour une nouvelle recette sur le thème de Noël. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, voilà, parce que vous savez très bien que la page Facebook de mon atelier Cookéo ferme normalement fin décembre. Donc voilà, donc surtout n'hésitez pas à venir vous abonner sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite et à vous Cookéo. Bisous!